La France n'existe pas sans l'Afrique. La France n'est même pas un pays sans l'Afrique. La France a commencé à exister avec l'Afrique et la France va finir d'exister du fait de l'autonomisation des peuples africains. Et les jours de la France sont comptés. Et vous voulez qu'on parle de la France? La France aujourd'hui ou la France d'hier ou celle d'avant-hier? De tout temps, la France a toujours montré qu'elle ne valait rien sans l'Afrique. C'est pas moi qui le dis, je le sais, je le pense, mais quand des Français, et pas n'importe lesquels, tels que Jacques Chirac, qui disait que sans l'Afrique, la France serait reléguée au 23e rang mondial des puissances. Et le feu Mitterrand, également ancien président français, qui, à son temps, disait que sans l'Afrique, la France n'existerait pas. La France n'existerait même plus au 21e siècle. Donc, c'est dire, quand vous prenez la France d'aujourd'hui, qui est une France malade, qui est une France surendettée, qui est une France qui n'existe et ne survit que du fait du pillage, de la spoliation et des massacres permanents perpétrés en Afrique depuis toujours. La France qui, aujourd'hui, se considère comme une grande nation, mais qui fait fortune sur des objets volés en Afrique depuis la colonisation, des centaines de milliers d'objets présents dans le musée du Quai Branly et dans plusieurs autres qui sont payés, lesquels musées pour être visités sont payés par personne 12 €. C'est des millions et c'est des millions d'euros qui sont faits comme ça depuis des décennies. Cette même France qui a fait payer des soi-disant dettes coloniales à l'Afrique, qui a appauvri les pays, qui a appauvri l'Afrique. Quand on prend le cas de Haïti, c'est des dizaines de milliards d'euros qui ont été payés en guise de dette coloniale, laquelle dette coloniale n'a pas de raison d'être, puisque quand on dit que la France a octroyé des prétendus privilèges infrastructurels à l'Afrique parce que du temps de la colonisation, mais ça me fait doucement rire, c'est insulter les intelligences des Africains, puisqu'on sait très bien que pour que la colonisation se réalise, la prétendue mission civilisatrice, l'objectif, justement, c'était de piller l'Afrique. Et pour piller l'Afrique, il faut construire des chemins de fer. Pour piller l'Afrique, il faut construire des infrastructures, des bâtiments administratifs qui vont permettre, justement, de gérer le fruit des œuvres macabres du pillage. Pour piller et spolier l'Afrique, il faut apprendre et forcer les colonisés à parler la langue, à adopter la culture française. Et quand j'entends aujourd'hui, la main sur le cœur des pseudo-journalistes français occidentaux dire que la colonisation n'avait pas que des effets négatifs, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer. Rire parce que ces gens montrent bien qu'ils ne sont pas plus intelligents que des souris des champs, et pleurer parce qu'ils insultent l'intelligence des Africains qui ont très bien compris que le jeu français n'est que dans la diversion et dans le mensonge. Quand vous regardez l'histoire entre la France et l'Afrique, mais la France et l'Afrique, leur histoire est écrite en lettres de sang, et malheureusement avec le sang exclusif des Africains. La France n'a fait que du mal à l'Afrique, n'a fait que du tort à l'Afrique, et le pire malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé sur son chemin la France. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas à tergiverser, non, il y a quand même des bienfaits de la colonisation. Si vous me parlez des bienfaits de la colonisation, je vous demande quels sont les bienfaits du viol de votre mère ou de votre fille. Où sont les bienfaits? Donc, il faut arrêter de dire n'importe quoi. La France, c'est un État voyou. La France est un État criminel. Et tous les chefs d'État, depuis au moins De Gaulle jusqu'à Macron aujourd'hui, en passant par Sarkozy, qui est aux portes des geôles, de façon justifiée, ou Chirac, Mitterrand et les autres, et Pompidou, les présidents français devaient tous être aujourd'hui traduits, même à titre posthume, devant la CPI, devant au moins une cour de justice neutre, devant laquelle ils rendraient des comptes de tous leurs crimes et toutes les atrocités qu'ils ont fait subir et continuent de faire subir à l'Afrique. Ce n'est juste plus tolérable de continuer de regarder passivement la France massacrer, piller et tuer les Africains. Quand vous prenez depuis l'époque des indépendances, des pseudo-indépendances, vous regardez en réalité, vous avez fait le déroulé de quelques-uns des faits d'armes criminels de la France. Quand vous regardez au niveau du Cameroun, commençons par le Cameroun, vous voulez qu'on vous parle de quoi? Vous voulez qu'on vous parle de la Lomidine en 1957, du côté de l'Est, qui a tué des milliers de Camerounais de façon délibérée. Ce n'était pas un accident, avec prétendument
un médicament qui était de la Lomédine justement, qui était supposé guérir les Camerounais, soigner les Camerounais de la maladie du sommeil, mais qui en réalité était un médicament qui était déjà proscrit et connu comme tel de la communauté médicale, qui justement a quand même, en toute connaissance de cause, été administré à des milliers de Camerounais justement pour les décimer. Vous voulez qu'on parle de quoi? Du napalm à l'ouest, entre 57 et 62, où la guerre du Cameroun a fait les pires atrocités, a commis les pires massacres. Ce napalm qui a été déversé à la suite de ce qui avait été fait au Vietnam par les Américains, et le Cameroun, qui était le deuxième pays d'expérimentation de ce poison, a fait des milliers de morts à l'ouest Cameroun. Vous voulez qu'on vous parle de la Guinée, où Sékou Touré, qui avait dit « nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage », lequel Sékou Touré a été humilié et embêté justement dans son pays en détruisant par les Français. Les Français ont détruit tout ce qu'ils avaient quand ils se sont rendus compte que Sékou Touré ne voulait plus du franc CFA et avait décidé de rompre les liens, les liens criminels avec la France. Les Français ont décidé de détruire tout en Guinée. Je dis totalement tout, jusqu'au bétail. Ils tuaient les vaches, ils tuaient les animaux, ils détruisaient les tracteurs, ils brûlaient les bâtiments, ils détruisaient les chemins de fer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour nuire à Sékou Touré? Sylvanus Olympio du Togo a suivi en sortant du franc CFA et en disant qu'il ne pouvait pas continuer à subir les affres de la France. Il a même essayé d'être un peu diplomate en disant qu'il était prêt à payer une dette coloniale à la France en échange d'une pseudo-paix qui permettrait justement à son pays de se développer. Mais dès qu'il est sorti du franc CFA, on sait ce qui s'est passé. La France a édité des billets de la monnaie du Togo pour créer une inflation fictive et pour comme ça nuire aux Togolais. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé. Ils ont monté leur sbire qui était Fort Gnassingbé Yadema pour assassiner Sylvanus Olympio. Et quand on parle il y a des mapères, il faut bien préciser. Il y a des mapères. Voilà. Il y a des mapères. Donc, vous voyez comment la France a toujours été à l'origine de tous les crimes et toutes les atrocités en Afrique. Quand vous voulez parler maintenant des indépendantistes, des figures emblématiques de l'Afrique, je vous rappelle que 80% des coups d'État en Afrique sont créés et ont été perpétrés du fait de la France comme principal commanditaire. Quand vous regardez Thomas Sankara, vous regardez, j'ai parlé de Sylvanus Olympio, vous regardez Kadhafi, vous regardez, j'ai parlé que sais-je encore, quand vous regardez tous ces présidents qui ont soit été tués, soit été démis, de Modibo Keïta à Kadhafi en passant par Sankara et tous les autres, vous vous rendez compte que la France, en réalité, a fait fortune et continue de faire fortune et d'exister sur le dos et sur le sang et à la sueur des Africains. Donc ça ne peut juste pas continuer et il est temps que les Africains considèrent la France pour ce qu'elle est, ça veut dire un État voyou, un État criminel qui n'a d'existence que par l'Afrique et on ne peut juste pas continuer. Il est temps de dénoncer, on l'a toujours fait, on continue de le faire, mais il est temps d'agir également. Et des actes concrets s'imposent. Parlons à prendre leurs responsabilités pour dire haut et fort que la France commet et continue à commettre des crimes sur le continent africain. Alors Steve, parlant de responsabilité, je veux être très clair. Rappelez-vous de Joseph Kizerbo qui disait que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ouais. Donc, moi je suis pas seulement prudent, mais je suis toujours très embêté et je m'inscris archi en faux quand j'entends, en général, depuis toujours, des responsabilités qu'on veut attribuer au peuple africain dans les atrocités qu'il a subies du fait de la colonisation, de l'esclavage. Parce que, voyez-vous, ce sont les vainqueurs des guerres et des batailles qui écrivent l'histoire et ils ne l'écrivent qu'en leur faveur. Et donc, quand on entend ça, on a l'impression qu'il faudrait diluer un peu la peine des Africains ou alors la responsabilité de ces bourreaux. Quand on parle de responsabilité des Africains, écoutez, quand vous êtes menacé, quand vous êtes torturé, quand vous êtes mutilé, quand vous êtes emmené manu militare, quand vous êtes
assassiné, quand vous êtes violé, quel que soit votre niveau de résistance, quand vous serez embarqué de force et quand vous avez été dépouillé, dépossédé spirituellement, culturellement et que après vous et votre descendance n'a plus aucun repère, c'est très facile de dire on a quand même notre part de responsabilité. Donc à cette époque-là, sur une échelle de 1 à 10, parlant de responsabilité, la France, puisqu'il s'agit d'elle, est à 50. Je dis bien sur une échelle de 1 à 10, donc elle explose le maximum de l'échelle de responsabilité. Maintenant, s'il faut parler de responsabilité des Africains aujourd'hui, là, c'est autre chose. Mais pas de responsabilité de ce qui leur est arrivé. Bon, on vous comprend. C'est autre chose parce que responsabilité dans le sens où on a des actes à poser. J'ai parlé des actes tout à l'heure. Oui. On a des choses à faire. Et il n'est pas question, et j'ai commencé d'ailleurs mon bonjour ce matin en faisant état du caractère hautement important et indispensable de poser des actes, au-delà de parler et de conscientiser. Et donc, qu'est-ce qu'on a à faire? J'ai parlé de poser des actes, donc il faut que je sois concret, je dois bien ça à ceux qui nous écoutent. Premièrement, il faut arrêter de lire l'Afrique, de comprendre l'Afrique, de comprendre les Africains sous le prisme déformant de l'Occident. Oui. Parce que aujourd'hui, les livres scolaires qu'on lit, les livres d'histoire qu'on lit, c'est à la gloire du chasseur, c'est-à-dire de la France et de l'Occident, pilleur et spolieur. Donc, il est temps que, premièrement, qu'on se procure la documentation non corrompue qui fait état de la réalité. Une documentation donc parallèle qui s'inscrit en faux de ce qui nous a été distillé jusqu'ici comme pollution morale et intellectuelle. Ça veut dire trouver, et il y en a, vous avez des livres comme les livres de Cheikh Anta Diop, vous avez un certain nombre de documents et d'auteurs qui nagent à contre-courant et qui font état de la réalité historique qu'a subi l'Afrique. Maintenant, au-delà de chercher des livres qui existent, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, et c'est pour le déplorer que je le signale, il faut que nos historiens, où sont-ils? Que nos historiens écrivent, et là je rejoins ceux qui l'ont dit sur ce plateau, que nos historiens ne se contentent pas d'être des caisses de résonance, des relais serviles de l'histoire écrite par les Occidentaux, qu'on répète bêtement comme ça à nos enfants. Il est temps que nos historiens décident, s'engagent à écrire la vraie histoire de l'Afrique. Et ensuite, la responsabilité individuelle, c'est à notre niveau, à nous tous. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants? Est-ce qu'on est content et on se satisfait de ce qu'ils apprennent à l'école comme mensonge sur l'Afrique? On ne fait que faire le jeu de l'Occident et de sa propagande mensongère. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants? Est-ce qu'on leur apprend nos héros? Est-ce qu'on leur apprend Sankara? Est-ce qu'on leur apprend Sylvanus Olympio? Est-ce qu'on leur apprend Oumiobe? Est-ce qu'on leur apprend Cheikh Anta Diop, le plus grand savant du XXe siècle, du XXe siècle effectivement? Est-ce qu'on leur apprend tous ces grands héros africains? Ou est-ce qu'on les laisse se spolier l'esprit et la psychologie par les balivernes que racontent les livres d'histoire? Je vous rappelle que quand on parle des crimes aujourd'hui, rien n'a changé. C'est la forme qui change. Vous voulez qu'on vous parle de quoi? Vous avez cité ça de façon brillante. Vous voulez qu'on vous parle des massacres d'Algérie, des Sétif, de Guelma, de Kerata? Vous voulez qu'on vous parle des massacres au Rwanda, du génocide au Rwanda, au Rwanda en 1994, où la France a un rôle éminemment trouble en armant les Hutus? Vous voulez qu'on parle de la guerre du Biafra, où la France a armé les indépendantistes biafrais? Vous voulez qu'on parle de quoi? J'ai parlé de la Lomidine au Cameroun, j'ai parlé du napalm. Vous voulez qu'on parle de quoi d'autre? L'histoire de la France, je l'ai dit, avec l'Afrique, c'est une histoire de sang, au sang exclusif des Africains. L'histoire a été écrite en lettres de sang. Les solutions sont là, les responsabilités, il n'y a pas question de tergiverser. Nous sommes entièrement victimes. Nous sommes victimes et, je l'ai dit, les responsables doivent payer, y compris à titre posthume. Et la position des Africains doit être celle de poser des actes. Chercher la vérité historique, écrire des livres d'histoire qui relatent la vérité historique de l'Afrique, enseigner la vérité historique à nos enfants, et enfin, et ce n'est pas gagné, nos hommes politiques doivent non seulement dénoncer, mais porter plainte à ces criminels de la France. Pendant ce temps,